Coucou à toutes et à tous. Alors on se retrouve avec cette dégaine de dingue. Oui, je tente des petites coupes, hein, faut pas me juger. Avec mon ventilateur à fond, avec les cheveux sales et un maquillage qui dégouline pour faire un nouveau changement capillaire. Donc j'ai ce rose violet sur la tête depuis environ 2 semaines. Depuis 2 semaines. Et j'en ai marre du queue rose, j'en ai marre. Et pareil, mes racines, bon ça je vous ai dit, hein, on va toujours pas s'en occuper, les racines, on va les laisser comme ça pour l'instant. Mais j'ai envie de tenter un truc que j'ai jamais fait et je me tâte, et là je pense qu'il faut que je le fasse. J'ai envie de faire un split hair. Un split hair c'est quoi? Ça consiste en fait à séparer donc ses cheveux en deux et à se teindre un côté d'une couleur et l'autre côté d'une autre couleur. Donc bon, moi de base je voulais faire ça avec le violet, c'est-à-dire que je vais faire un côté violet, un côté rose, sauf que bon, ça a été vu et revu, et pareil je me suis dit, il n'y a pas de changement à faire, que ce soit de faire ça ou de faire un split hair, pareil avec les mêmes couleurs, ça ne changeait strictement rien et j'avais besoin un peu de changement. Mais je voulais rester dans des couleurs facilement portables, qui sont pas trop chiantes à entretenir, parce que bon, tout ce qui est bleu, vert, tout ça, je suis pas prête et je ferai ça je pense que cet hiver... fin d'hiver, début printemps de l'année prochaine, mais là pour l'instant je suis pas prête. Donc du coup, eh bien ce qui va se passer c'est que je vais tout simplement faire un côté orange et un côté rose magenta. Donc ce qui va se passer c'est que bien sûr là mes cheveux sont... Ils ont dégorgé mais ça se voit pas, mais ils sont trop foncés, trop roses pour que je fasse donc ce que j'ai à faire. Donc je vais devoir les démaquiller. Parce que oui, même le côté que je vais faire rose, je vais quand même le démaquiller parce qu'il y a du violet qui a coulé et j'ai encore les racines que j'avais faites en violette qui sont encore là. Hein. J'ai pas refait la coloration et j'ai fait 6 shampoings. Donc vous voyez, franchement, c'est comme si que ça avait absolument pas bougé. Donc du coup, je vais faire le démaquillant pour cheveux. Je vais pas vous le filmer en vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Je vais utiliser... Donc je vais utiliser le même produit, c'est-à-dire le démaquillant capillaire de chez Schwarzkopf avec le Plex dedans. Donc je vais appliquer ça sur toute ma touffe. Je vais faire mon shampoing, pas de soin je pense. Donc voilà, je vais m'occuper de mes cheveux, je vais les démaquiller, les laver et les sécher et je vous retrouve tout de suite. Bon je viens vous voir, j'ai fini d'appliquer le produit depuis quelques minutes maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ça décolore bien, enfin ça démaquille bien on va dire. Je m'en suis foutue partout, j'en ai mis sur mon t-shirt. Bon de toute façon les fringues dans un mois et demi ils seront trop grands pour moi, donc c'est pas grave. J'ai pas voulu mettre de gants et je vous conseille pas parce que mes mains elles me lancent. Ça m'a fait des trous dans les doigts, je sais pas, ce que ma peau elle est complètement sèche, complètement rétractée. C'est pas une bonne idée, j'en ai partout, sur les bras, sur le t-shirt, tout ça, bref. Ça a été un peu compliqué, donc déjà, je tiens à vous dire que j'ai vidé les 3 sachets. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo où j'ai testé ce produit, je vous la mettrai ici et en barre d'infos. Il faut savoir que c'est en fait 2 produits, donc il y a une crème et une poudre que vous mélangez, et après vous mélangez encore... du révélateur et donc moi j'ai mis du révélateur, donc c'est du 3 volumes non 6 volumes pardon, c'est du 6 volumes et j'ai vidé 3 sachets entiers plus 180 ml. Comment dire que j'ai les cheveux tellement épais que ça m'a j'ai dézingué la boîte en 2 utilisations. Donc vous aurez mon avis final dans les produits terminés. C'est vrai que franchement il décape super bien le cheveu sans l'abîmer, parce que franchement vos cheveux après ils sont tout doux, comme si vous aviez fait un soin. C'est vrai que ça paraît pas comme ça, on a l'impression que c'est de la déco mais pas du tout. D'ailleurs ça se voit hein, parce que sinon mes racines elles seraient oranges, parce que j'en ai un peu mis sur mes racines sans faire exprès. Par contre j'avoue que 20 € pour 2 utilisations ça me fait un peu chier, sachant que de base c'est 50 €, mais que moi j'ai la promotion parce que je l'achète au taf et que j'ai la promotion parce que je travaille chez Bleu Libellule. En gros vous voulez l'acheter, vous le payez 45-47 €. Si vous avez les cheveux épais, courts, vous avez besoin de 3 sachets, parce que 2 c'était pas assez mais 3 c'était trop. Donc bon, c'est pas un produit que je rachèterais. Je pense que
Comme après je compte laisser pousser mes cheveux quand même, je vais avoir besoin de plus de produits. Donc je rachèterai pardon, le Urban Keratin qui est en plus beaucoup plus simple à utiliser parce qu'il n'y a pas de mélange à faire avec un oxydant et tout. Et ça se fait sur cheveux humides donc on utilise moins de produits et ça décolore pas du tout les cheveux. Donc bon, je pense que j'achèterai ça la prochaine fois pour par exemple pour passer de mon rose orange à mon jaune parce que la prochaine couleur après ça c'est le jaune. Bref. Trop de blabla, il reste 5 minutes 45, je vais faire donc les 5 dernières minutes, je shampooine les cheveux, je me les sèche, aller à 80 à 90% et après on se retrouve pour faire la coloration. Allez, à tout de suite. Bon, alors j'ai rincé, j'ai fait un shampoing, j'ai séché mes cheveux, faites pas attention à l'état dans lequel ils sont et je suis dégoûtée parce que ça a quand même décoloré un peu mes racines. En fait ça se voyait pas et quand j'ai rincé... Voilà, donc bon, j'espère que les colorations vont suffire à masquer. J'ai l'impression, je suis désolée, je vais vous mettre d'une façon qui sera peut-être pas terrible, mais je suis pas très à l'aise. C'est mon pouf qui grince, hein. Voilà. Donc j'ai préparé les couleurs. Donc je vais commencer par le côté orange parce que je pense que comme c'est le moins pigmenté, c'est le côté où je vais laisser poser plus longtemps. Ça me fait peur, j'ai jamais eu les cheveux orange de ma vie, mais là ça me tente, mais ça me fait peur. Bon, je vais mettre ça pour l'instant. Alors au début je voulais pas le diluer, sauf que je vais quand même mettre un tout petit peu de soin parce que mes cheveux ils ont besoin là. C'est le Pure Kératine de chez Nika, c'est une tuerie. 2, 3, 4, 5 pompes, je pense que ce sera déjà pas mal. Et après je prends mon petit pinceau et on va venir mélanger. Ça a quand même l'air bien vif, hein. Alors ça, quand ça va dégorger, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, orange, prêt. Ensuite, le rose. Donc, hop. Le rose. Lui, par contre, je vais le diluer parce qu'il a l'air vachement pigmenté. C'est la première fois que j'utilise. Vous voyez, il a l'air vachement foncé. Limite, on dirait la couleur que j'avais avant. J'aurais fait que un côté, j'aurais décapé qu'un côté, quoi. Et je vais le diluer. J'ai mis environ un quart et je vais le diluer avec de l'après-shampoing. Hop. Et pareil. Ouais, il a l'air foncé, hein. Alors, c'est deux couleurs qui se marient très bien. Mais il a l'air très très foncé. Ouais, je vais rediluer encore un petit peu. De toute façon, là, mon cheveu, il est plus que clair. Donc, il n'y a pas de souci si ça prend... Si ça prend plus clair, ça ira quand même. En fait, c'est deux couleurs vraiment très néon. Et je vais vous mettre hop, les deux pinceaux à côté pour que vous puissiez voir. Ça se marie vachement bien ensemble, je trouve. Donc, étape cruciale, et c'est ça qui me fait vraiment peur. Ah, en plus, j'ai tellement pas bien séché mes cheveux que là, ils sont encore humides. Alors, passer un peigne dans des cheveux humides décolorés, c'est pas la meilleure des idées, mais bon. C'est de se concentrer pour faire une raie droite. Parce que je vous avoue que bon, ça fait très longtemps hein, que ça existe, hein, les split hair là. Mais moi, j'ai toujours eu peur. Parce que je pense que j'ai jamais trouvé la combinaison de couleurs qui me paraît vraiment... qui me paraît vraiment bien. Ah, derrière, ça va être chaud. En plus, sur un cheveu court comme moi. Je fais ça sans miroir. Je vois rien du tout. Hop, bon. Ce que je vais faire... Non, mais de toute façon, ça sert à rien que je fasse derrière parce que ça tiendra pas. Mes cheveux sont trop courts derrière pour les attacher. Donc, je vais faire le devant et après, une fois que je serai arrivée à ce stade-là, j'irai devant ma glace dans la salle de bain pour faire derrière parce que là, je le sens mal. Je le sens mal. Bon, je vais mettre mes petits gants. En tout cas, pour la séparation du devant, ça a l'air nickel.
Et quand je mets mes cheveux sur le côté, je les mets comme ça, donc ce sera le rose qui sera le plus visible. De toute façon, en ce moment, je fais beaucoup de raies au milieu et j'essaie de nouvelles petites coiffures parce qu'il faut, quoi. Parce qu'il faut. Donc, je suis désolée, je galère complètement avec mes gants, c'est une horreur. J'ai tellement chaud aux mains que... Allez, comme disent les Américains, there is no turning back. Sous-entendu, il n'y a pas de retour en arrière. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que c'est orange. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai peur de cette couleur parce que j'ai jamais eu les cheveux roux, orange à ce point-là. Donc là, je vais déjà dessiner tous les contours parce que comme les racines ont une légère teinte verte. Hop. Oh là là. Et c'est un truc auquel j'ai pas pensé, mais je me dis comment je vais faire pour... Oh là là, il faut que je tienne la mèche en l'air. Oh, quelle galère. Peut-être que j'aurais dû poser du rose avant de l'autre côté. Oh là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Je vous le dis tout de suite. J'ai affreusement peur d'en foutre partout parce que je n'ai pas protégé le sol. Donc, bon. De toute façon, ça, je suis sûre. Le Crazy Color, je vais faire 2 shampoings et mes cheveux, il n'y aura plus rien dedans. Et c'est là que, justement, c'est la couleur qui tient de ouf sur moi. Mais bon, vu comment mes cheveux sont poreux, franchement, il n'y a plus rien qui tient dessus, hein, rien de vous dire. Non, mais le orange et le rouge, franchement, c'est magnifique. J'ai vu plein de nanas qui faisaient ça. Et franchement, ça rendait super beau aussi bien sur des cheveux bouclés. Il y en avait qui faisaient ça sur des cheveux crépus. Et c'était trop joli. Hop, donc je mets le rose qui fait plus penser à un violet. Et là, c'est à ce moment-là que tu te dis pourquoi est-ce que j'ai fait un démaquillage pour refoutre la même couleur que j'avais avant. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est ça. Mais bon, moi je pars sur une base qui est saine, enfin qui est claire, qui est bien. Bon. Je pense très clairement que le rose, même en l'ayant dilué, il est beaucoup plus pigmenté que le orange. Et je pense qu'il y a une couleur qui va être... les couleurs vont être trop... quand ça va dégorger, le rose sera plus présent que le violet. Et du coup... ah, ça me fait flipper. Oh là là, ça me fait flipper. J'ai peur de faire de la merde, les gars. Parce que alors ça, si c'est mal fait, la séparation et tout derrière, c'est immonde. Hop. Et c'est à ce moment-là que tu te dis... pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans toute seule? C'est cette couleur en fait que j'aurais dû laisser ma collègue faire. Et moi j'aurais dû, je sais pas, faire le jaune toute seule. Oh là là, je sais pas. Faut bien se lancer au bout d'un moment. De toute façon, je t'ai pas dit que quand je rince, qu'il y ait tout qui dégueule. Voilà. Franchement, les youtubeuses qui arrivent à faire leurs cheveux des couleurs de dégradés comme ça, d'arc-en-ciel, des trucs, elles ont un équipement de dingue. Moi, je peux pas faire ça comme ça. Je vois rien, j'ai trop peur de faire de la merde. Donc je vais faire que les longueurs, le derrière je le ferai après. Mais je pense qu'il va me falloir toute la bouteille d'orange, hein, parce que là j'ai déjà niqué tout mon mélange et j'ai mis la moitié de la bouteille. Donc bon, j'ai tellement peur de me tacher, de tacher mon sol, de tacher ma coiffeuse. Bon, je l'ai protégée, mais quand même, j'ai peur. J'ai peur de la couleur que ça va donner, j'ai peur de ne pas aimer le orange. J'ai peur de ne pas aimer le côté split air, justement, de me dire d'avoir une couleur différente d'un côté et d'un autre. Mais bon.
Sont... Vu toutes les couleurs par lesquelles je suis passée, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va vraiment me faire peur. J'ai envie de faire du jaune. Si j'ai peur du orange, ça va être compliqué, quoi. On va attacher cette première section juste pour que je puisse faire un peu le côté. J'ai plus de orange. J'ai plus de orange, les gars. Donc, je vais devoir foutre tout le tube, je pense. Hop, et 1, 2, 3, 4 pompes d'après-shampoing. Le orange, c'est limite, hein. On aurait peut-être dû prendre 2 bouteilles, hein. Enfin, 2 bouteilles pour faire la moitié d'une tête. C'est grave, là. C'est grave, c'est grave. Qu'est-ce que ce sera quand j'aurai les cheveux longs? Ouais, franchement, le orange, il est beau, hein. Mais ça va pas tenir. Franchement, je sais d'avance direct que ça va pas tenir. Parce que j'en ai eu sur la peau et enfin, quand j'ai rincé, ça a pas taché. Donc, si ça tâche pas sur la peau, sur les cheveux, ça tâchera pas non plus. Parce que c'est comme ça, fonctionne comme ça, hein, les colorations semi-permanentes, c'est qu'en fait, ça tâche votre cheveu. Et du coup, plus il est clair et plus ça tâche. Bah, déjà, si ça tâche pas ma peau, je vois pas comment ça va tâcher et colorer mon cheveu en fait. Bon, là, on va dire que on est bon pour le devant. Donc, le problème, c'est que j'ai les gants pleins de... J'ai les gants pleins de orange. Bon, de toute façon, c'est pas grave puisque le rose, il est plus foncé que le orange. Donc, on verra rien. Donc, je vais faire vite fait mon côté rose. Au moins, ça m'a permis de voir que mes cheveux en dessous, ils sont vachement clairs. Donc, pour faire le jaune, après, ce sera nickel. Par contre, pour le jaune, je prendrai pas ce démaquillant là parce que franchement, je pense que là, j'en fais encore un. Mes cheveux, ils tombent en the floor. Hein. Faut pas dire, ouais, il y a un côté soin et tout. Alors, à voir effectivement, après avoir rincé les colorations et le soin qui aura posé pendant X temps. Mais pour moi, il y a quand même un côté qui abîme quand même le cheveu. Hein. Je le ressens, hein. Mes cheveux, ils sont abîmés là. Hop. Et après, une fois que j'ai fini ce côté-là, je vous quitte. Je fais le derrière, je vous montrerai quand j'aurai terminé parce que là, j'ai pas d'installation pour faire tout bien ici. Déjà, même dans la salle de bain, je vais galérer parce qu'il va falloir que je tienne mon cheveu en même temps. Oh là, ça va être une vraie merde. Putain, la coloration Guitang, elle est mais pigmentée, mais... Vraiment, une pauvre bouteille de soin nickel et tout orange. C'est un peu la pagaille. Hein. En vrai, si vous faites ce genre de couleur, franchement, demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Ne vous infligez pas ce que je suis en train de m'infliger. Hein. C'est horrible à faire tout seul, ça. C'est horrible. Et franchement, je vous le dis, plus j'applique la coloration rose, et plus je me dis c'est exactement la couleur que j'avais avant. Mais vraiment, genre, un rose un peu violet, quoi. Donc je me dis, bon... De toute façon, il y avait du violet en racine, donc ça aurait pas pris pareil. Donc j'étais, entre guillemets, obligée de faire un décapage avant. Mais là... Mais là, quoi. Faire une petite crotte et la mettre sur le dessus de ma tête. Après, peut-être que comme mes cheveux sont beaucoup plus clairs, ça prendra plus fluo ou moins foncé. Parce que forcément, plus ta base elle est foncée et plus ça va prendre foncé. C'est un peu logique. Mais ouais, non, le rose... J'en suis pas fan. Ça fait plus violet. Et c'était pas vraiment ce que je voulais. J'aurais dû faire avec le Cyclamen Crazy Color. Mais le truc, c'est que je voulais quand même que ça tienne un minimum. Sauf que je sais d'avance ce qui va se passer. Je vais faire 2 shampoings, l'orange il va dégorger. Je vais me dire, ah tant mieux. Parce que je suis sûre que... Je suis pas sûre d'apprécier tant que ça l'orange. Mais bon, si on n'essaie pas, on peut pas savoir.
Et après, je vais remettre du rose de partout. Pour être tranquille, jusqu'à ce que je fasse le jaune. Ou alors, je vais tout laisser dégorger, mais bon, ça, c'est pas dit, hein. Bon, bah écoutez, j'ai fait le maximum que je pouvais faire avec la caméra. Je vais couper. Je vais faire le derrière. Je reviens vous montrer ce que ça donne une fois que c'est posé. J'attends les 20-30 minutes. Je rince et après bah, on se retrouve. Mais bon, de toute façon déjà on se retrouve quand j'ai fini d'appliquer. Hop, à tout de suite. Me revoici, toute repeinte en mode pêche et litchi. On va dire ça comme ça, parce que quel fruit est rose? La framboise, pêche et framboise, voilà. Donc, je pense que ça va bien m'aller au teint. Je pense que ça va, finalement je suis rassurée. En sachant que c'est plus foncé là, donc je pense que ça risque d'être néon pour le orange. Donc je vais laisser agir pendant je sais pas combien de temps. J'ai une machine à étendre, j'ai tout le bazar de ma vidéo à ranger, les bols, les pinceaux à nettoyer, tout ça, donc au moins une demi-heure, peut-être plus. Et puis après je rincerai chaque côté indépendamment à l'eau froide. Je ferai mon brushing et je vous retrouverai sur des cheveux lissés, en espérant avoir le temps de faire tout ça avant que mon chéri rentre du boulot. Normalement ça devrait le faire. Donc bah écoutez, moi je vais ranger tout mon bazar et je vous retrouve une fois que mes cheveux sont lavés et rincés. Bon, recoucou, alors je vous prends que le lendemain parce que bah, j'ai fini de rincer la colo, il était tard, etc. Et hier j'avais vraiment la flemme de faire mon lissage et tout. Donc comme aujourd'hui je vous ai filmé ce maquillage qui se marie à merveille avec mes cheveux, je me suis dit du coup que j'allais vous faire l'outro aujourd'hui. Donc voici pour ce que ça donne, pour le côté orange. Franchement que je kiffe. Et le côté rose. Donc finalement, je trouve que les deux couleurs vont super bien ensemble. Et le orange est aussi néon et aussi fluo que le rose. Parce que j'avais peur que le orange prenne pas bien et qu'il prenne un peu un espèce de roux délavé et que ça fasse pas joli. Et au final, les deux ont pris super intense. Donc j'ai laissé poser environ 40 minutes je crois. Ouais, 40 minutes. Et après j'ai rincé à l'eau froide, donc d'un côté et de l'autre côté. Étonnamment le rose n'a absolument pas dégorgé, c'est à dire que quand je rinçais ça coulait orange et ça ne coulait pas rose. Donc je pense que le orange va pas du tout tenir malheureusement. Mais c'est pas grave puisque parce que je suis pas sûre de... J'adore, hein, franchement j'adore la couleur. Mais je suis pas sûre de le garder hyper longtemps parce que bah, ça m'a l'air d'être quand même pas mal d'entretien, d'avoir deux couleurs différentes. Et surtout c'est très dur pour faire l'arrêt au milieu en ayant exactement les mêmes mèches. Par exemple là j'ai un peu de rose et là j'ai un peu de orange de ce côté là. Mais c'est hyper dur en fait de séparer les mèches de cheveux. Vraiment comme quand on a fait le split hair, c'est quasiment impossible. Mais franchement les deux couleurs ensemble c'est canon. Le orange, je pensais pas aimer le orange comme ça. Parce que je me maquille pas en orange, je m'habille jamais en orange et tout. Mais là franchement en couleur de cheveux je trouve ça magnifique. Je trouve que ça me va vraiment super bien. En plus bah, avec le temps de rêve dehors, il fait super beau. C'est l'été, ça y est, il fait chaud et tout. Ça me donne envie vraiment de faire des petites folies comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo splitter vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des couleurs, si vous avez une préférence pour le rose ou pour le orange, hein, on sait pas, hein, rose, orange, pourquoi votre corps balance. Tout en sachant que la prochaine vidéo coloration ce sera du jaune, voilà, et que ce sera en collaboration avec ma collègue, donc je vais lui demander si je pourrais emporter mon matériel pour qu'elle puisse se laisser filmer en train de me décolorer et de me colorer les cheveux, parce que je pense que ça pourrait être super sympa et peut-être que vous verrez mieux que quand c'est moi qui le fais. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!